Témoignages et vie, les analyses. Témoignages et vie, les analyses. Si je continue à vivre, ce n'est plus mon ancien moi qui vit. C'est le Christ vivant qui agit et reproduit sa vie en moi. Alléluia. Mesdames, bonjour, monsieur, bonjour, et soyez les bienvenus à l'écoute de votre programme Témoignages et vie sur la 91.10 FM, Radio Fréquence Vie. Nous émettons depuis le quartier Tiga ici à Yaoundé. Votre fidélité à ce programme nous honore. C'est parti pour 60 minutes d'analyse et commentaires des différentes cultes ou prédications que Dieu inspire ses oins du côté du Temple des Nations du Mystère à Raconte International, situé en rappel au lieu dit entrée Tchala et Soba. On peut également y accéder en passant par les entrées capitales et celles de l'Office du baccalauréat du Cameroun. Point de besoin de le rappeler, l'actualité au Temple des Nations du Mystère à Raconte International est marquée justement par le début des demeures, des obsèques, de la célébration de la vie de notre Père spirituel, Dr Tchala et Soba, qui a été rappelé le 17 juin 2021 auprès de son serviteur, de son Seigneur. Et à partir de 15 h, il y aura donc la levée du corps à l'hôpital général de Yaoundé, suivi par le transfert au niveau du Temple des Nations du Mystère à Raconte International, avec une veillée qui va débuter à partir de 20 h, et ce jusqu'à l'aube. Le lendemain, vendredi, à partir de 10 h, le cortège va se branler vers son village natal du côté de Colon 2 par Akonon, suivi notre veillée de prière ce même vendredi, et samedi sera donc l'inhumation. En attendant, l'Église également se prépare de façon spirituelle physique pour laisser germer et jaillir des hommes et des femmes dignes d'hériter, justement, permettez cette autologie, l'héritage des pères. Et cela se pose sous forme d'une question: comment préserver l'héritage des fils? Hier, l'apôtre Nazaire, qui a pris la parole, a évoqué plusieurs éléments sur lesquels nous allons revenir, s'appuyant sur le texte de base de Psaume 127 à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. L'homme de Dieu a cité élément après élément qui permettent justement de pouvoir faire jaillir, ou du moins de permettre à ceux qui sont de la nature des héritiers de pouvoir justement posséder et conserver l'héritage de leur père. Toute personne est-elle alors, ou bien tout fils est-il alors un potentiel héritier? Qu'est-ce qu'il doit faire pour pouvoir entrer dans cette dynamique? Vous ne perdez pas à rester à l'écoute de ce programme pour pouvoir justement posséder avec vous ces clés qui ont été mises en exergue hier par le serviteur de Dieu lors de son intervention. Nous sommes donc venus avec l'espérance que l'Esprit de Dieu vous donnera de pouvoir recevoir avec parfaite attention toutes ces révélations. J'ai dit nous, oui, parce que je ne suis pas seul. Je suis en compagnie de l'ambassadrice pour Christ, Dreadvie, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue à Témoignage et vie ce matin. Bonjour Salomon Albert, merci, et bonjour à tous les auditeurs de la radio Fréquence Vie. À ceux qui écoutent l'émission Témoignage et vie dans ses différentes parties. Voilà, il y a la partie analyse, partie prédication, témoignage et même prière pour les autorités. Donc, nous sommes une fois de plus là dans ce somptueux studio de la radio Fréquence Vie. Voilà, oui. Et nous sommes là, bien sûr, pour préparer le culte de cet après-midi et dire aux hommes et aux femmes qu'il est important de devenir enfant de Dieu, et qu'il est également important pour ceux qui le sont déjà de continuer la marche, bien sûr, avec le Seigneur, parce que nous ne cesserons de le dire, après la mort, il y a la vie éternelle ou la mort éternelle. Donc, à chaque fois que nous prenons la parole dans ce studio de la radio Fréquence Vie, nous ne cessons donc de rappeler aux hommes et aux femmes, à ceux qui se joignent pour la première fois à écouter la radio, puisque les Saintes Écritures nous disent que en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera, et que c'est Dieu qui ajoute
les ouvriers, bien sûr, chaque jour. Donc, nous disons à ceux-là de chercher à naître de nouveau clairement, chercher à naître de nouveau. Parce que lorsqu'on est déjà né de nouveau, on bénéficie de la protection de Dieu. Sachant que le monde entier est sous la puissance du malin, il est important pour les hommes et les femmes de pouvoir être protégés, parce que le malin, lui, n'est que là pour voler, égorger et détruire. Et lorsque vous n'avez pas la protection de Dieu, vous êtes donc à sa merci. Et il peut faire de vous ce qu'il veut, sachant que lorsqu'il va vous mettre dans des situations difficiles, vous aurez seulement recours aux marabouts, aux féticheurs et à tout ce que le monde propose comme solution humaine. Et toutes ces choses vont vous conduire forcément à continuer à renier Dieu et à mourir, à aller en enfer. Parce que les solutions humaines sont les solutions charnelles, les solutions de l'intelligence de l'homme et des solutions qui sont toujours, pour la plupart des temps, inspirés par le monde des ténèbres. Donc, lorsque vous êtes donc enfant de Dieu, vous bénéficiez non seulement d'un renouvellement de l'intelligence, mais aussi vous bénéficiez de cette protection qui va vous permettre, lorsque vous serez, vous allez quitter la terre, puisque nous sommes étrangers, voyageurs, vous pourrez hériter bien sûr de la vie éternelle. Et nous allons également dire à ceux qui sont déjà nés de nouveau de continuer à s'attacher au Seigneur, de continuer à croire, de continuer à persévérer, de continuer la marche, parce que Jésus a dit que c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Et comme j'ai souvent coutume de dire, on ne peut pas venir sur la terre et fréquenter peut-être une église et après se retrouver en enfer. Non, il faut continuer à persévérer, continuer à tenir ferme, quelles que soient les épreuves, parce qu'un enfant de Dieu, lui, il a seulement les épreuves. Et les épreuves, c'est bien sûr pour vous faire passer d'un niveau à un autre, puisque nous sommes tous appelés à grandir, bien sûr, dans le Seigneur, à devenir des fils et à avoir la maturité. Donc, aujourd'hui encore, je crois que les hommes et les femmes qui nous écoutent vont saisir la bonne part qui ne leur sera jamais ôtée, à savoir être enfant de Dieu, appartenir à Jésus-Christ de Nazareth. Et nous ne cesserons de dire à tous qui nous écoutent que nous les aimons dans la vérité et nous les remercions, bien sûr, de nous écouter comme ça chaque matin seulement. Alors, de l'autre côté de la belle vitrine, nous bénéficions de la présence de M. Zéphirin Boigny à la mise en onde et à la réalisation de ce programme qui est supervisé et coordonné par la membre du ministère Mabadede Djara. Alors, je le disais, la thématique au Temple des Nations, ministère de la rencontre internationale depuis plusieurs semaines, tourne justement autour de cette question ô combien importante: comment préserver l'héritage des pères. Nous avons dit que pour préserver l'héritage, il faille d'abord d'ailleurs en posséder. Et hier, l'homme de Dieu, l'apôtre Nazaire, est revenu sur cette importante thématique, relevant un certain nombre d'éléments. Premièrement, situant la différence qu'il y a entre fils et enfant, et donnant également des clés à partir desquelles on peut attester que tel est un fils et donc peut posséder et donc préserver l'héritage des pères. Une disposition de votre vie qui l'homme de Dieu a tenu à préciser, qui malheureusement, lorsqu'elle n'est pas présente dans l'église, laisse libre cours à plusieurs troubles, car il l'a dit, et ne mettons pas la gamme pour le dire, c'est à cause malheureusement des enfants qu'il y a trop de problèmes dans l'église. Bien sûr, Salomon, et nous précisons bien sûr, quand on parle de comment préserver l'héritage des pères, il s'agit de l'héritage spirituel du côté de Dieu, voilà, parce que nous parlons ici bien sûr de la parole de Dieu, on ne parle pas de l'héritage des fétiches, on ne parle pas de l'héritage du maraboutage et fétichage, l'héritage des coutumes et traditions sataniques. Non, nous ne parlons pas de ça. Nous parlons bien sûr de l'héritage spirituel du côté de Dieu, parce que chaque père spirituel a bien sûr sémé beaucoup de choses spirituelles en ses enfants. Et quand on lit le livre de Romains, on voit bien que l'apôtre Paul s'adresse aux Romains, il dit qu'il doit les communiquer quelques dons spirituels. Donc, un père spirituel, c'est celui qui laisse un héritage spirituel du côté de Dieu en termes de prophétie, en termes de paroles prophétiques, en termes de paroles de connaissance
connaissance, de paroles de guérison, même de plusieurs choses, toutes ces choses que les Saintes Écritures prévoit. Donc, il est donc question pour les uns et les autres de pouvoir posséder cet héritage et de pouvoir le préserver. C'est une chose de pouvoir posséder, mais c'en est une autre que de la préserver. Voyez-vous, dernièrement, encore toujours dans cette même thématique, on parlait par exemple d'Abel. Il avait possédé bien sûr un héritage. C'était un grand éleveur, mais il n'a pas pu le préserver. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas prêté attention à ce qu'il puisse avoir un Caïn à côté de lui, quelqu'un qui lui voue une haine à nul autre pareil, quelqu'un qui ne veut pas le voir réussir, quelqu'un qui, au lieu de chercher à savoir qu'est-ce que Dieu attend de lui, regarde plutôt à ce que l'autre possède et à comment est-ce qu'il fait. Donc, il y a des gens comme ça dans la société. L'homme de Dieu, donc, a expliqué que c'est tout ce genre de choses. Quand les gens ne sont donc pas au parfum d'un certain nombre de choses, ils n'arrivent pas à préserver l'héritage. Donc, vous pouvez posséder bien sûr votre mariage. Vous vous êtes marié parce que il y a eu la parole prophétique qui a été relâchée bien sûr dans votre vie, que vous allez vous marier à la même époque. Voilà, vous allez vous marier parce que vous savez, cela a été dit à Sarah, voilà, qu'à la même époque elle aura un fils. Je pense même aussi à la femme sunamite. Voilà, c'est une chose de pouvoir posséder votre mariage, posséder votre emploi, mais maintenant pour pouvoir le préserver, il faut adopter une autre attitude, parce que si vous n'avez pas la bonne attitude, vous n'allez pas préserver votre mariage. Plusieurs personnes ont donc été mariées, mais elles sont divorcées aujourd'hui. Oui. Plusieurs personnes ont reçu un travail. Oui, c'est vraiment, ça avait été, le travail là, je l'ai reçu par une parole prophétique de mon père spirituel. Ceci, je l'ai reçu par une parole prophétique de mon père spirituel, mais le travail là, 2 mois ou 3 mois plus tard, on t'a licencié parce que tu n'avais pas encore la méthode, tu ne connaissais pas qu'est-ce qu'il faille véritablement faire pour pouvoir préserver cela. C'est donc de ça qu'il est question quand les hommes de Dieu au Temple des Nations parlent de comment préserver l'héritage des pères. Et l'homme de Dieu, l'apôtre Nazaire, hier, a dit quelque chose de très important, qu'il faille quitter du stade d'enfant au stade de fils. Voilà. Qu'il faille véritablement que les hommes et les femmes soient matures, atteignent la maturité spirituelle, parce que dès l'entame de son message, il a dit qu'il y a une grande différence entre un fils et un enfant de Dieu. Donc un enfant, c'est celui qui est né de nouveau, qui a été justifié par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Mais celui qui est mature, c'est celui qui a déjà compris un certain nombre de choses, qui connaît déjà comment est-ce qu'il faille faire pour pouvoir préserver, bien sûr, un héritage. Et l'homme de Dieu a dit que la plupart des personnes arrivent, bien sûr, dans les assemblées, elles sont nées de nouveau, vous les entendez seulement dire, je suis dans la foi depuis 10 ans, je suis dans la foi depuis 15 ans, mais quand vous regardez, il n'y a aucun fruit. Aucun fruit. C'est la même personne qui est toujours dans les disputes, c'est la même personne qui est dans les divisions, c'est la même personne qui pratique la jalousie, c'est la même personne qui ne comprend même pas que Dieu fait grâce à qui il veut, c'est la même personne qui va vous dire que pourquoi est-ce qu'un tel, vous l'avez mis à telle position alors que moi je suis là depuis 5 ans, 10 ans, lui il est seulement là depuis 6 mois, 7 mois, pourquoi est-ce que donc de telles personnes, et il expliquait que c'est de telles personnes qui font en sorte que l'assemblée puisse être divisée, surtout lorsque le père spirituel s'en va. Parce que Jésus lui-même a bien dit que frappez le berger et les brebis seront dispersées. Donc, c'était donc un appel, une façon d'attirer l'attention des hommes et des femmes pour les faire comprendre qu'il est important de quitter le stade de fils pour devenir une personne mature. Quand on est une personne mature, on a donc la capacité de pouvoir préserver l'héritage des pères. Quel est l'héritage que ton père t'a laissé? Parce que cet héritage est
si je peux me le permettre, de façon individuelle, hein, Salomon. Parce que quand j'ai dit dès l'entame de mes propos que ce sont, par exemple, des paroles prophétiques, ce sont des bénédictions qui ont été relâchées, des bénédictions qui reposent sur ta tête. Et c'est de manière individuelle. Et c'est chacun qui doit posséder et c'est chacun qui doit pouvoir préserver. Donc, la parole qui a été relâchée peut-être sur la vie d'un X n'est pas la même qui a été relâchée sur la vie d'un Y par rapport à sa vie personnelle. C'est vrai qu'il y a des bénédictions dans l'ensemble, mais il y a aussi des bénédictions propres à chacune des personnes. Donc, il est donc question de quitter le stade d'enfant spirituel pour devenir mature, pour devenir fils de Dieu. Parce que la Bible, il a utilisé bien sûr le livre de Galates qui dit aussi longtemps que l'héritier demeure enfant. Il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Donc, un enfant de Dieu est déjà maître de toutes choses, hein, Salomon, puisque Jésus-Christ a dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Et dans le livre de Jean, il nous est dit que le Père a remis toutes choses entre les mains du Fils. Donc, nous sommes bénis en Jésus-Christ de Nazareth et tu es co-héritier. Donc, tu as toutes les bénédictions qui sont prévues. Mais maintenant, il faut pouvoir les posséder et pouvoir maintenant les garder. Mais si tu restes enfant, tu ne diffères rien d'un esclave parce qu'il y a des tuteurs qui sont donc en train de gérer. Et ces tuteurs peuvent être les gens du monde des ténèbres. Parce que dans le monde entier, il n'y a que la puissance de Dieu et la puissance de Satan. Donc, le monde des ténèbres peut être en train de gérer tes biens parce que tu n'as pas encore grandi, parce que tu es encore mature, tu es encore enfant. Et tu es enfant parce que toi-même, tu ouvres la porte par des comportements propres à un enfant. Quand on s'en tient au verset biblique qui a également été lu, 1 Corinthiens 3 à partir du premier verset, les comportements propres à un enfant sont les disputes. Parce que au verset 3, il est écrit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels, ne marchez-vous pas selon l'homme. Ce sont donc des comportements qui ouvrent la porte aux esprits du monde des ténèbres pour maintenant être des tuteurs de ta bénédiction. Les bénédictions qui ont été relâchées dans ta vie. Mais maintenant, ils sont des tuteurs. Et le tuteur fait quoi? Il administre, il utilise ta bénédiction. Il a même la capacité de te dire que la télévision, si tu ne touches pas à ça, pourtant c'est la tienne. Pourtant c'est la tienne. Il te dit, tu ne touches pas à cette télévision. Mais parce que tu n'es pas encore mature, parce que tu n'as pas grandi, parce que tu ouvres la porte aux sorciers par rapport à la jalousie que tu voues à ton frère en Christ. Vous êtes là ensemble à l'église, mais il est jaloux de toi. Il fait exactement comme Caïn, parce que dernièrement on parlait de Caïn. Tu achètes un sac marron, il dit qu'il peut aussi acheter, il lui faut aussi le sac marron. Quand tu as acheté la chaussure noire, il dit que c'est la chaussure noire que lui aussi, il doit avoir. Quand tu as acheté un habit bleu, il dit que c'est l'habit bleu. Dès qu'il entend que tu as acheté un terrain, et s'il voit que le terrain là coûte quand même cher, c'est en termes de quelques millions de francs CFA, et que lui n'a pas la capacité de pouvoir acheter aussi un terrain en termes de quelques millions de francs CFA, il commence à te saboter. Il dit que celui-là a même acheté le terrain, il va même aller où avec ça? Tout ce qu'il fabrique, il commence à parler en mal de toi auprès des autres frères et sœurs. Donc, si tu as donc ce genre d'attitude, non, tu n'es pas encore mature et tu es encore au stade d'enfant, tu es encore au stade charnel. Lui, tu as été justifié. Tu es né de nouveau. C'est pour ça que Jésus-Christ lui-même dit que il y a deux phases. Il y a le fait de voir le royaume des cieux et il y a le fait d'entrer dans le royaume des cieux. Et pour entrer, il faut naître d'eau et d'esprit. Ça veut dire que tu as quitté le stade d'enfant pour devenir une personne mature, un fils de Dieu. La Bible dit que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Je pense dans le livre de Romains. La révélation des fils de Dieu. Et tu ouvres donc la porte à ton attitude de jalousie. Tu es toujours dans les disputes. Tu es toujours en train de dire que moi je suis de tel. Vous êtes dans une assemblée, hein? Vous travaillez quelque part et tu es enfant de Dieu. Tu travailles quelque part. Tu dis que moi je suis de telle personne. Moi je suis de tel autre. Moi je supporte plutôt tel autre. Tu crées des divisions dans les assemblées. Tu crées des divisions dans ton entourage. Tu crées les divisions dans la famille. Tu crées les divisions même dans ton foyer. Parce que tu es né de nouveau. Mais tu crées la division entre ton mari et ses frères et sœurs.
Je ne veux pas voir tel. Toi-même, tu ne vois pas que celui-là, il a tel ou tel comportement. Toi-même, tu ne constates pas que ceci. Toi-même, mon mari, regarde ce qu'il est venu faire ici. Je ne veux plus voir tel. Tu crées donc toutes ces divisions dans ta propre famille. Et le diable et ses démons et ses agents, qui sont donc des tuteurs, continuent à utiliser ta bénédiction. Et tu n'as donc que des yeux pour pleurer. C'est pour cela que plusieurs chrétiens sont toujours en train de se plaindre, Salomon. Toujours en train de pleurer. Toujours en train de crier. Pourquoi? Parce que ils sont toujours au stade d'enfant. Et ils ouvrent la porte par ces attitudes de jalousie. On apprécie son frère en Christ à côté de lui. Le gars commence à jalouser. C'est seulement tel que tu as vu. Et il commence à juger. Si on l'apprécie par rapport à un acte qu'il a posé, elle va dire que moi-même je peux faire même plus que la personne là. C'est-à-dire, tu n'as pas encore grandi, tu es encore un enfant, tu ne comprends pas que Dieu fait grâce à qui il veut. Tu ne comprends pas que il est important pour toi de ne plus être bébé au lait. De devenir maintenant, de prendre de la nourriture solide. Et cela est d'ailleurs vrai dans la vie actuelle. L'apôtre Paul a dit que la nature elle-même doit vous enseigner. Si vous-même vous accouchez un enfant, au bout de 6 mois, l'enfant là ne s'assoit pas encore. Ça va vous inquiéter, ça va vous énerver. Quand il va se mettre à pleurer là-bas, un jour vous allez le laisser pleurer parce que en lui disant que toi là, tu ne peux pas t'asseoir. À ton âge, il a 6 mois, 7 mois, tu dois déjà ramper. Tu dois quitter le salon, tu viens me retrouver à la cuisine. En rampant, viens prendre ici. Mais lui, il est toujours couché là. Depuis que tu l'as posé dans la chambre, il est toujours dans la même position. À 8 mois, il est dans la même position. À 1 an, il est dans la même position. Toi-même, parent, ça va t'énerver, ça va te choquer. Il en est de même dans les choses spirituelles. Tu es toujours enfant. Tu manifestes toujours la jalousie. Tu es toujours dans les disputes. Tu es toujours en train d'envier ton frère. Parfois, tu le poignardes dans le dos, mais tu es né de nouveau. Hein? Non, tu es né de nouveau. Tu as été justifié par le sang de Jésus. Mais tu es encore charnel. Il faut que tu arrives à l'étape d'homme mature. Et cela ne peut pas se faire pendant que tu restes à la maison. C'est pendant que tu persévères aux enseignements. Et qu'on te parle de toutes ces choses. Et qu'on t'outille, on t'équipe. Parce que depuis un certain temps, depuis que nous parlons de cela, de comment préserver l'héritage des pères, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Beaucoup de choses qui ont été dites. Donc, il est important pour les hommes et les femmes de véritablement persévérer aux enseignements pour quitter le stade d'enfant à homme mature. C'est même une prière qu'il faille faire. Seigneur, je ne veux plus être enfant. Je veux devenir un homme mature. Et vous allez voir le Seigneur, par le canal du Saint-Esprit, va vous conduire dans les lieux qui vont vous mener à être un enfant mature. Pour s'attarder seulement sur ce verset biblique qui a été utilisé, quitter la jalousie, quitter les disputes, quitter l'envie, les œuvres de la chair, toutes ces choses-là qui font en sorte que vous soyez toujours un enfant spirituel. Et l'homme de Dieu a dit qu'il est très important. Dans une assemblée, il ne faut pas seulement regarder à la croissance numérique, mais beaucoup plus à la croissance spirituelle. Quand les gens sont matures, quand vous arrivez dans une famille où les hommes et les femmes, les héritiers, chacun connaît sa place, chacun connaît sa position, vous n'allez trouver aucune dispute. Les gens vont plutôt s'entraider. Les gens vont plutôt avoir une communion parfaite, c'est-à-dire l'un veut véritablement voir l'évolution de l'autre. Or, dans les assemblées, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Quand ton frère te dit même que vraiment, Dieu va te bénir, hein? Oui. Mais dès que la bénédiction là commence, c'est lui le premier à te jalouser. C'est lui le premier à dire que vraiment c'est parce que quand il voit que tu as été béni, il commence à trouver les raisons. C'est parce que tu marchais avec tel. C'est tel autre qui te donnait les faveurs. C'est parce que ça a fait ci, c'est parce que ça a fait ça. C'est donc de ça qu'il est question. Il est important pour toi. Si tu constates que vraiment tu es encore dans cet état, la jalousie. Non, il faut venir à l'église. Pendant que l'homme de Dieu donne des sujets de prière,
tu pourras effectivement prier, demander à Dieu de t'aider dans cette démarche. Tu es toujours au centre des disputes, toujours en train de faire des coups bas aux hommes et aux femmes, aux frères et aux sœurs. Il faut véritablement que tu sortes de cela. Et cela se passe effectivement à l'église Salomon. Vous écoutez votre programme Témoignage de vie sur la 91.10